Salut tout le monde, c'est Yo la frite, j'espère que vous avez la frite, car on se retrouve aujourd'hui pour un petit trail surprise. Il n'était pas au programme de mon année, mais en janvier, j'ai reçu une invitation pour participer à ce trail du loup. On se retrouve donc à Loubéjac, un hameau de la commune de Lonord-de-Cos, un village près de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Mais avant la course, et comme d'habitude, un peu de contexte est nécessaire. Je précise pour les plus pressés que les chapitres sont inclus dans la barre de progression. Pendant que je vous explique rapidement les parcours du jour, je vous passe des images de mes entraînements en trail de ces 3 dernières semaines, et je vous expliquerai d'ailleurs en quoi ont consisté ces entraînements. Le Trail du Loup propose donc 2 parcours. Le Trail Beta, avec ses 13 km et 500 mètres de dénivelé, est déjà une belle entrée en matière pour une découverte musclée, comme le dit bien l'organisation. Le Trail Alpha ensuite, qui est la course sur laquelle je m'aligne aujourd'hui, compte 26 km et 1100 mètres de dénivelé. L'organisation le résume par ces mots, un parcours casse-pattes par excellence. Annoncé sans grande difficulté technique et plutôt roulant, c'est surtout une alternance de montée-descente qui me saute aux yeux lorsque je vois le profil de la course. Explosivité et relance sont de mise si on veut performer sur ce parcours. Autant dire que ce ne sont pas nécessairement les atouts dont je dispose habituellement en trail, étant surtout habitué à avoir affaire à de longues montées nous faisant gravir plusieurs centaines de mètres de dénivelé. Les descentes ne sont généralement pas mon fort, surtout si elles sont techniques. Mais aujourd'hui, je me dis qu'un avantage potentiel du parcours est que s'il ne compte pas de longues montées, il ne compte pas de longues descentes non plus. Je ne serai donc pas trop limité si, comme annoncé, le parcours ne comprend pas de portions techniques. Maintenant, un résumé de ma préparation à ce trail qui est venu s'intercaler au milieu de plusieurs objectifs et surtout après 2 grosses courses. Début mars d'abord, j'ai participé à mon plus gros trail à ce jour, le Black Mountain Trail, plus précisément la Black Race et ses 37 km et 2300 mètres de dénivelé. Une grosse épreuve, longue et technique, qui m'a énormément plu et suite à laquelle j'ai enchaîné sur une prépa marathon, écourtée de plusieurs semaines puisque le marathon des vignobles de Cahors se tenait seulement 9 semaines après le Black Mountain. Lors de cette prépa marathon, j'ai délaissé l'entraînement spécifique au trail, notamment le dénivelé et les chemins, et suite au marathon, je n'ai eu que 3 petites semaines pour me préparer à ce trail du loup. D'abord une semaine de repos quasi obligatoire après un marathon, puis une semaine intense où j'ai retrouvé le dénivelé. Eh bien je sens bien que j'ai délaissé le dénivelé depuis quelques temps avec la prépa marathon, parce que les côtes, ça envoie dans le cœur. Sur cette semaine intense, j'ai varié les terrains et les pentes en essayant de ne pas nécessairement faire que des longues montées, mais plutôt des enchaînements de montées-descentes, plus proches de ce qui nous attend aujourd'hui. Oh putain, ça accroche! J'ai terminé par une semaine un peu plus légère, mais tout de même chargée avec du dénivelé, pour maximiser l'habitude à courir dans les chemins, techniques ou non. J'ai fait ça à ma manière, au ressenti, à l'envie aussi, avec des chemins parfois secs, parfois humides selon la météo, aussi dans des séries de 100 marches enchaînées plusieurs fois d'affilée, bref, tout un panel de situations qui m'ont finalement permis de diversifier mes entraînements sur ces 3 petites semaines. Je ne viens donc pas si mal armé aujourd'hui, surtout que j'ai gardé la caisse développée sur les prépas du Black Mountain et du marathon qui se sont enchaînés. Pas de fatigue ou de blessure particulière à déplorer, finalement tous les voyants sont au vert pour découvrir le parcours du jour sans souci. Enfin ça, c'est la théorie. J'aurais bien envie qu'il fasse beau à ce trail du loup. J'aimerais bien qu'il fasse beau. Le temps a été très chaud ces derniers jours, la météo ne va pas changer aujourd'hui non plus, les chemins devraient donc être très secs, et finalement mon principal souci aujourd'hui risque d'être la chaleur. À moins qu'autre chose n'arrive, mais il n'y a pas de raison. Deux petits allers-retours dans une côte, puis il est temps de prendre le départ à 8h15 en ce dimanche. La température est déjà de 17 degrés Celsius, la course s'annonce chaude. Donner des informations ce matin sur ce grand rendez-vous de Trail du Loup.
J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et je veux particulièrement remercier les coureurs qui sont fidèles depuis la première édition, depuis 2019. Et je voudrais qu'on félicite et qu'on applaudisse Benjamin Sangoy qui était là depuis 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Merci Benjamin. Et puis je voudrais aussi remercier les youtubeurs, Yannick Gonzalez, qui peut lever la main, le youtubeur qui va représenter le Trail du Loup cette année, et puis on a aussi Johan Arrasat, alias Yo-Yo l'Afrique. Merci à vous tous, je vous passe Bastien. La GoPro aussi. Ah mais je te reconnais je crois. Bon bah les deux youtubeurs se retrouvent. C'est ça. C'est super marrant. Donc, comment Yannick, ça va Yo-Yo? Ça va bien. Ça fait que commencer mais il fait déjà chaud. C'est ça. Voilà, quand Yo-Yo la frite rencontre Yannick Gonzalez. Voilà. Deux amoureux de trail. Ouais. Alors dis-moi Yo-Yo, j'ai vu que ta chaîne était en train de démarrer tambour battant. Ça fait longtemps que tu fais du trail? 6 ou 7 ans ouais. Avant je faisais pas de sport. Qu'est-ce qui t'a mis au sport? Deux collègues. Bon, un peu forcé au début mais ok. Après ça a pris. Ça a mis un peu de temps mais... Et au départ t'as commencé sur route j'imagine? Alors les premières séances, mais le premier truc auquel ils m'ont inscrit c'est un trail de 14 km. Ça faisait un mois que je courais. Ok. C'était le trail du Cassoulet. T'étais déjà youtubeur avant de pratiquer la course à pied? Non, ça c'est arrivé après. Ça fait 3 ans à peu près, 3 ans. Ouais. D'accord. Et là tu t'es dit, j'ai envie de partager ça parce que finalement c'est une belle expérience. Ouais, et puis j'aimais déjà faire des vidéos un petit peu. D'accord. Mais plus personnelles. Ouais, je me suis dit pourquoi pas la course à pied. Super. Alors tu t'entraînes combien de fois par semaine maintenant? Minimum 3. Et quand il y a des objectifs, 4 ou 5. D'accord. Tu t'es fixé des objectifs cette année? Ils sont passés pour l'instant. Il y avait 2 objectifs surtout. J'ai fait le Black Mountain Trail. Oui, j'en ai entendu parler. Une très belle épreuve. Ouais, assez exigeante. Hein. D'accord. Mais très belle. Ça se passe début mars. Et après là, je viens de faire le marathon de Cahors. D'accord. Première édition. Ah oui. Donc une course sur route. Ça a donné quoi question chrono? 4h12. Ok. C'était mon premier marathon. Ouais. Et voilà, belle expérience. Pour commencer, c'est un marathon festif avec des dégustations, etc. D'accord, donc tu as pris un peu le temps de vivre. Je l'ai pas fait comme ça quand même, je l'ai fait sérieusement. Ok, bon bah écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir rencontré. Moi aussi. Et puis je souhaite une longue vie à ta chaîne. Merci. Je pense qu'on sera amené à se revoir sur d'autres épreuves. Bah ouais. Bon et toi, tu viens d'où d'ailleurs? Alors moi je viens de Charente-Maritime. Ok. J'habite Royan. Ouais. Donc tu vois, c'est tout plat près de chez moi. J'ai fait une dizaine d'années de triathlon. Enfin, j'ai fait beaucoup de sport depuis que je suis tout jeune. J'ai fait 10 ans de triathlon. Ouais. Distance Ironman, tu vois. 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et terminé par un marathon. Voilà, ok. C'est pas mal. J'en ai une dizaine ouais. à mon actif. Et en fait, j'y trouvais plus de plaisir. Parce qu'il n'y avait plus cette convivialité, ce partage. Ouais. On était trop dans la compétition. Ouais. C'est un copain un jour qui m'a dit Yannick,
je viens de participer au Trail des Templiers et du coup tu devrais essayer, je suis sûr que ça va te plaire. Une très bonne ambiance, une grosse solidarité. Et j'ai découvert le trail comme ça il y a maintenant, je dirais une dizaine d'années, ouais 10 ans. Ouais. J'ai arrêté mon activité de triathlon et j'ai découvert le trail et au bout de 3-4 ans, j'ai monté un club qui s'appelle la Team Trail 17. Voilà, c'est le t-shirt de notre club, donc qui est situé à Royan. Et maintenant on est 120 adhérents. Tu vois, au bout de 5 ans, ça fait beaucoup d'émules. On est 90 à la section trail et 30 à la marche nordique. Bah, je partage tout ça avec les athlètes que j'entraîne. Je suis président de club aussi, donc tu vois, ça m'occupe bien. Oui, j'imagine. Et puis je vais de course en course pour partager un peu mon expérience et surtout montrer que le monde de l'ultra n'est pas ouvert qu'à une certaine élite. Ouais. Chacun peut progresser à sa vitesse. Alors, il y a une vitesse minimum, bien sûr, tu le sais. Oui. Mais en tout cas, ça reste accessible avec une bonne préparation Yes. et un gros mental. Ce qui fait souvent la différence d'ailleurs entre les hommes et les femmes. Les hommes sont plus compétitifs et quand ils passent par maille, souvent c'est à cause du mental. Voilà, mon expérience. Oui, ben, très beau parcours alors. Ouais. Puis de fil en aiguille, tu vois, je commence à être invité maintenant sur différentes épreuves. Ouais. Par le biais de ma chaîne. Je rencontre d'autres youtubeurs. Ben ouais, ça arrive. Et puis je commence à faire aussi speaker pour des épreuves. Ah ouais, Voilà, sympa aussi ça. sympa. Bah super Yannick, très belle rencontre. Merci. J'espère qu'on se reverra. Bah oui, Déjà aujourd'hui c'est sûr. voilà, c'est ça. Oui, on se reverra plusieurs fois sur l'épreuve. La dernière sera un peu moins joyeuse pour moi. Salut, merci. Ces champs et ces vignes, ça me rappelle le trail du Griffoulet qui avait pas lieu très loin d'ici, je crois. On est quasiment à 8 km, 330 de D+, 230 de D-. Dans 1 km, premier ravito. Il fait pas froid là. Bonjour. Les gazelles. Yo la gazelle. Allez, courage. Merci. Ah là là, celle-là au moins elle est un peu à l'ombre. Il est loin ce ravito. L'organisation s'attache à promouvoir la pratique du trail et à sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la nature.
Dans ce cadre, la course s'associe à plusieurs organisations qui ont tout à cœur d'être éco-responsables, par exemple en récoltant des chaussures de running usagées ou en organisant des sessions de collecte de déchets sportives. Un des points sur lesquels a insisté l'organisation du trail est de ne pas jeter ses déchets sur le parcours et également d'apporter de préférence son propre contenant pour les ravitaillements, ce que j'ai fait en arborant ce magnifique gobelet réutilisable que j'ai eu à l'hivernal des Templiers. Je me sers? Vas-y. En plus de l'aspect écologique, Merci. puisque cela évite d'utiliser du plastique que l'on jette à la première utilisation, c'est aussi un moyen d'éviter les contacts inutiles. Ah oui. Eh ben. Un whisky, non? Whisky coca. On a même plus de vin, il n'y a plus de vie. Hein. Le chrono. Allez, serre-toi. Allez, on reste pour la dame. Ouais, sympa le gars. Merci. C'est écolo. Bonne journée. Après ce ravito, la bonne humeur est là. On a fait le plein d'énergie et de fraîcheur, il fait beau, déjà bien chaud, mais on profite des paysages, de quelques chemins à l'ombre aussi, et comme indiqué par l'organisation, le parcours est roulant. Les montées vont bon train, même s'il faut parfois marcher au soleil, et les descentes, même si elles ne sont toujours pas mon fort, vont sans mal et je déroule facilement. L'une d'entre elles se montre un poil plus technique dans une forêt autour du 11e kilomètre, mais je la passe sans encombre. La pente se réduit, je la termine à très bonne allure, quand soudain... Ah, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Je viens de me faire la cheville. J'essaye de voir si ça passe, mais ça a été assez violent. Je me suis rattrapé à un arbre. J'ai franchement bien appuyé dessus là. Elle est bien partie et ça fait assez mal là. Encore à temporiser un peu. Et oui, je vous ai fait tout un pataquès sur mon entraînement avant ce trail et au final, voilà ce qui m'arrive sur le 11e kilomètre. Pas foufou. Hey, yo-yo. Ouais, je viens de me faire la cheville. Ah merde, tu vois, En il est sortant temps. du bois, donc là j'essaie de voir. Ouais. Je temporise un peu parce que on sait jamais là. Ouais, Tant que je suis chaud, ça va, je pense. Mais bon. Nous arrivons sur une petite portion commune aux deux parcours du jour. Les coureurs du 13 km arrivent de notre gauche. 13 bornes. Pensant d'abord devoir abandonner, je constate que je peux toujours trotter sur du plat sans grande douleur, tant que le terrain n'est pas piégeux et même en montée. Je poursuis à une allure modérée, je ne peux pas trop forcer. Tant que le terrain est comme ça le fait. Si c'est pas trop technique, qu'il n'y a pas des trous bizarres, la cheville reste stable. Pas trop douloureuse, même si je la sens. Ce qui me fait peur, c'est les gros dénivelés, ou alors les chemins un peu traîtres. C'est con ça. C'est toujours très con. Mais on va essayer au moins de finir. Bon, j'ai resserré la chaussure, quitte à ce qu'elle soit un peu trop serrée. Je sens que déjà le maintien est meilleur. La douleur est un peu moindre aussi. Ça évitera peut-être que le pied parte trop facilement, parce que je sens quand même une propension à partir de la cheville. On va être prudent. On va être prudent. Évidemment, je perds beaucoup de temps maintenant. Je ne prends pas de risques inutiles, même si en soi, continuer la course en est déjà un, et je peux déjà m'estimer heureux de pouvoir poursuivre. L'objectif principal est maintenant de ne pas se blesser davantage et de finir la course. Bien, je viens d'avoir info que le premier est passé il y a 38 minutes. Là, ça fait 1h47 qu'on court. Bon, ça m'embête un peu, là je ralentis le rythme depuis la cheville, mais bon, surtout dans les descentes. Là, ça appuie bien. C'est ici qu'il faut que je sois très prudent. Malheureusement, je peux pas aller plus vite. J'aurais pu, je ne peux plus dévaler à toute vitesse. Et encore heureusement, c'est pas technique. La chaleur augmentant la difficulté déjà non négligeable pour moi à ce point-là, je me fixe des objectifs intermédiaires. Le prochain et dernier ravitaillement, qui doit survenir au 19e kilomètre, est mon prochain but. Allez, on vient de faire un bon bout de D+, on est à 666 sur 15 km. Ça peut aller encore, toujours, mais il faut que je me gère sur du plat et dans les descentes. Voilà, typiquement, là-dedans,
je peux pas trop forcer. Il y a quand même de belles montées et belles descentes hein, par moment. Je m'attendais à un peu moins long parfois, mais c'est... Bon, c'est pas désagréable non plus, mais c'est dur. Allez, 2h12 de course, 17 km. J'avance quand même plutôt bien, pourvu que ça dure. Allez, on est bientôt au 19e, normalement il y a le ravito, pas très loin. Pouvoir bien boire, bien m'arroser. Je vais garder de l'eau pour la fin sur moi. Je vais bien manger. Et puis voilà, on va faire la fin tranquille, sans se blesser davantage. Ce sera déjà une belle réussite. Si l'idée m'avait traversé l'esprit de stopper la course ici, je l'abandonne très vite, n'étant pas en incapacité. Merci beaucoup. Cette pause fait du bien, car la chaleur devient de plus en plus difficile à supporter. S'arrêter boire et s'arroser permet de faire redescendre la température. Mais je ne traîne pas trop sur place, ayant peur que la cheville se raidisse trop en refroidissant. Mais putain. Merci. Ici, nous entamons une petite boucle pas anodine qui nous ramène de l'autre côté, après 2 km et surtout 2 belles petites bosses et une longue descente. Il y a vraiment de belles montées. J'ai le pied un peu plus rigide. 2h50, 20,7 km. Allez, 3 heures de course, 21,85 km. Oula, il y a une corde, carrément. On va essayer. Cette corde a été installée au cours de la semaine, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la région. L'organisation avait donc prévu un parcours potentiellement glissant. Évidemment, c'est tout le contraire qui s'est passé. Le parking, donc le village est juste là, juste derrière. On est au 22, il en reste 4. On a droit ou pas de se ravitailler? Oui, vas-y, bois, okay. bois. Merci. Je viens de remplir la bouteille pour aller plus vite, là, si tu veux. Je prends mon fond de coca. Le coca, toi, tu veux. Merci. Ce ravitaillement surprise, pas du tout annoncé et probablement pas prévu à la base, fait plaisir avec cette forte chaleur. Merci beaucoup. Ah, c'était inattendu. Donc ça fait forcément plaisir. Sinon, il n'y avait que 2 ravitaux. Bon, je galère un peu là sur la fin. Chaleur et cheville, qui est vraiment de plus en plus rigide, mais bon, ça va à peu près. Il n'y a pas eu de grosse descente depuis un moment, donc on va voir ce que ça donne. Là, il reste un petit peu de dénivelé négatif à faire, mais bon, globalement, je devrais m'en sortir en un seul morceau. Allez, prudence. Allez, en théorie, c'est une des dernières montées. Après, il y aura un peu de descente, je pense.
Puis on sera bon, hein. Il reste 2 km à peu près. Et bien elle était quand même assez longue, assez pentue. Ça fait... ça... Voilà quoi, vous avez compris. JPP quoi, comme je dis d'habitude. Allez. Allez, allez. On s'accroche. Oh putain. Alors c'est dans l'autre sens mais ça m'a fait mal. Il y a des mouvements qui font très mal. J'étais sur un truc instable. Bref, faut faire gaffe jusqu'au bout. On est à 500 mètres de l'arrivée je dirais. On entend le speaker. L'arrivée est imminente. Et c'est pas trop tôt quand même. C'est pas trop tôt. Merci. 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 Allez, c'est bon, on a réussi au moins. C'est déjà ça. On va faire 3h40. Ce qui n'est pas si mal. Merci. Merci. Allez, c'est fini. Merci. Et voilà comment se termine ce trail du loup. Hormis ma blessure, j'ai trouvé l'expérience sympathique, même si la chaleur l'a rendu plus difficile. Le parcours est roulant, très peu technique, mais la vigilance est de mise partout. En termes de ravitaillement, il y avait le minimum, avec des abricots secs et 4 quarts, et en liquide de l'eau et du coca. J'aurais trouvé intéressant d'ajouter du salé, sujet que j'ai évoqué dans les vidéos du marathon de Cahors et le podcast où je débriefe ce même événement, car particulièrement en période de forte chaleur comme aujourd'hui, on perd pas mal de sels minéraux en transpirant, et des apports en sel sont alors particulièrement importants pour continuer à performer. Mais autrement, l'organisation est suffisamment bonne pour nous permettre de finir sans souci. Il y avait d'ailleurs un 3e ravitaillement non annoncé, que je suppose avoir été ajouté au dernier moment à cause de la chaleur. C'est un point appréciable. Je note qu'à l'arrivée, il n'y a pas de ravitaillement solide, juste les boissons, dont une offerte pour chaque coureur. En revanche, il y avait un stand de glace. Je ne me suis pas privé, surtout avec cette chaleur. Je remercie une nouvelle fois l'organisation de m'avoir permis de participer à cette 5e édition de ce trail très sympa, et je leur souhaite une longue vie. De mon côté, c'est repos pour l'instant, même si j'espère pouvoir reprendre assez vite la course à pied. En effet, fin juin, je dois participer au duo étoilé à Chamonix, à l'occasion du marathon du Mont Blanc, et ce n'est pas une mince affaire. En effet, c'est une course qui se court intégralement à 2 et qui comporte 21 km avec 1450 mètres de dénivelé. Et le tout se fait à la frontale puisque ça se déroule en soirée. Mieux vaut donc venir avec des chevilles en bon état. Mais ça, seul le temps nous le dira, je vous tiendrai informé sur mes divers réseaux sociaux. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce ou un commentaire. N'hésitez pas aussi à aller checker mon nouveau podcast, Yo-Yo en Off, dispo sur la plupart des plateformes classiques mais aussi en vidéo sur cette chaîne. Merci encore, et jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de garder la frite. Allez, ciao!